Il était une fois, au cœur d'une forêt oubliée, une petite sorcière qui venait de rentrer d'un long voyage. Sa chaumière, envahie par le lierre et les secrets du temps, retrouvait peu à peu sa magie. Sur sa porte, elle accrocha fièrement la pancarte « Maison Sortilène ». À l'intérieur, la cheminée crépite. Les étagères débordent de grimoires et de fioles mystérieuses, et son fidèle chat veille à ses côtés. Entre laine et sortilège, ses aiguilles dansent comme des baguettes magiques, donnant vie à de nouvelles créations. Une nouvelle saison commence, une aventure tissée de rêves, de tricots et de féeries. Bienvenue dans Maison Sortilène. Eh bien le bonjour tout le monde, j'espère que je suis bien branchée au niveau du micro. Normalement oui. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de la saison 2. Nous sommes actuellement le mardi 2 septembre, il est 11h11, si ce n'est pas un signe d'avoir une heure miroir au moment où je commence ma vidéo. Je ne sais pas ce que c'est. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, voilà, j'ai 30 ans. C'est un cap dans la vie d'avoir 30 ans. J'ai pas trop l'impression d'avoir 30 ans dans ma façon d'agir, de réfléchir et de vivre ma vie, mais bon, la vie a décidé que si, donc voilà, j'ai 30 ans. Happy birthday to me. Il n'y aura pas vraiment grand chose de fait pour des raisons dont je ne vais pas parler, puisque ce matin en me réveillant ça m'a mis un peu les larmes aux yeux, du coup je préfère pas trop en parler. On va plutôt parler tricot, on va plutôt parler aussi dessin et aussi de réflexion, parce que j'aurais besoin de votre aide pour un des projets. Donc je porte mon petit cardigan que j'ai tricoté à la va-vite, on va dire, rapidement, qui n'a toujours pas de nom. On m'a proposé chamallow, mais je sais pas, à voir. Je vous laisse encore me donner quelques idées en commentaire si vous voulez m'aider à trouver un nom pour ce petit modèle, parce que je ne sais toujours pas comment l'appeler. On va commencer dans un premier temps par mes dessins, pour la simple et bonne raison que c'est ce qui est de plus simple à vous montrer pour l'instant. Ça évite de me contorsionner pour aller chercher les sacs ou les laines, parce qu'en fait j'ai eu une genre d'idée, enfin, c'est pas vraiment une idée, c'est pas un truc de fou exceptionnel que personne n'a eu comme idée, mais c'est juste qu'en fait en ce moment je reprends beaucoup le dessin, et surtout je me suis trouvé un petit peu un amour pour l'aquarelle. Donc attention, je suis pas du tout, c'est la première fois que j'utilise l'aquarelle, ça se trouve je ne l'utilise pas du tout comme il faudrait l'utiliser. Mais surtout c'est des aquarelles que j'ai retrouvées, que j'avais dû acheter genre à Action, donc c'est pas non plus des aquarelles de qualité. J'ai deux pinceaux qui se battent en duel avec les poils qui font dans tous les sens, un peu comme ma chevelure de temps en temps, donc c'est pas non plus des trucs d'exception, mais j'aime bien l'idée de teindre, enfin de colorier avec l'aquarelle, de faire mes mélanges de couleurs pour avoir la couleur vraiment exacte que je veux, enfin bref, etc. Et j'ai retrouvé un cahier comme le cahier que j'ai où je fais mes dessins d'habitude, mais vierge du coup, et je me suis dit ce serait cool quand même de dessiner mes modèles de tricot, histoire de leur faire un peu prendre vie. Bon bah là c'est des modèles que j'ai déjà confectionnés, mais il va surtout y avoir des modèles qui sont en cours de fabrication, qui ne sont pas vraiment terminés dans la vraie vie, mais voilà, illustrés pour qu'on puisse le voir pour que vous puissiez en fait le voir comme moi je le pense dans mon esprit. Et je trouve que même pour les projets suivants, le fait de le mettre sur papier, déjà ça aide à voir si c'est réalisable ou non. Ça m'aide moi à réfléchir, le fait de le poser, de le voir vraiment en dessin,
voir bon bah là je ferais peut-être plus comme ça plutôt que comme ça, parce que je me rends compte que l'harmonie est peut-être mieux comme ci ou comme ça, que les couleurs c'est mieux ainsi ou comme ça, enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et ça m'a permis de trouver un nom pour mon cache-cœur, que je n'avais toujours pas trouvé de nom. Et peut-être que en dessinant ce petit cardigan aussi je trouverai ah non, je n'en sais rien. Je savais pas, j'étais un petit peu tiraillée entre dire je n'en sais rien et je ne sais pas, et ça a fait n'importe quoi, bref. Du coup là j'ai déjà, donc hier en fait, c'est hier soir, j'ai eu un élan, j'avais envie vraiment de dessiner, donc j'ai dessiné ma chaussette Noctiris, j'ai dessiné mon cache-cœur du coup, et j'ai dessiné en dernier mon châle, toile de Samain. Donc vraiment juste voilà, soyez indulgents parce que je suis pas non plus une professionnelle du dessin, va sans dire, donc les proportions machin c'est peut-être pas les meilleures proportions que vous auriez que vous auriez déjà vu en fait. Bref, au niveau du dessin, je suis pas professionnelle, je suis pas dessinatrice, ok, je suis pas illustratrice, j'ai dessiné quand j'étais jeune, moins maintenant, donc j'ai perdu un petit peu de cette attrait au dessin, enfin bref, je sais pas comment l'expliquer. Donc j'ai fait un peu avec le reste de mes connaissances, et en prenant en compte que l'aquarelle c'est la première fois que j'utilise, donc faut pas, voilà. Je voulais vous les montrer parce que je suis quand même fière de mes dessins, et voilà, je voulais voir ce que vous en pensez. Peut-être que voilà, ça vous permet de vous projeter, surtout pour le cache-cœur, pour que vous ayez vraiment la vision de ce que moi j'ai en fait dans ma tête. Alors on va commencer, j'ai dessiné la chaussette Noctiris. Voilà, donc je trouvais ça mignon de le faire. Là, toujours pareil, voilà, la petite araignée et tout ça. Je trouvais ça cool de le mettre en peinture. Je trouvais ça vraiment cool. Ensuite, il y a du coup mon cache-cœur qui va s'appeler Clair Obscur. Et voici l'image que j'ai du cache-cœur. Donc c'est absolument ça. Voilà. Des longues manches comme ça, un peu féeriques. La dentelle ici sur les manches des deux côtés. Et puis cet effet vraiment bicolore. C'est exactement ça. C'est voilà. Donc il s'appellera Clair Obscur. Trop beau. Et le dernier que j'ai dessiné hier, c'est ma toile de Samain, donc c'est mon châle, et je l'ai un petit peu dessiné comme ça, voilà, donc un petit clin d'œil à moi-même du coup, avec la tenue que je portais pendant que je tournais la fameuse vidéo pour la présentation de ma toile de Samain, et du coup je trouvais ça voilà, rigolo de le mettre en peinture. Ça c'est pour l'instant les peintures que j'ai, et je compte bien continuer comme ça et d'avoir un petit carnet, vous savez, enfin peut-être je l'enlève parce que j'ai chaud, peut-être plus tard, vous savez, avoir plein de carnets avec voilà tous les modèles que j'ai tricotés et ceux qui vont venir. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble, et je trouve ça rigolo de fonctionner comme ça, et ça permet aussi de pouvoir me refamiliariser avec le dessin, chose que je faisais H24 quand j'étais plus jeune. Bref, donc aparté dessin c'est fait, et je voulais du coup vous montrer oui ça, mes avancées. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'avancées pour plusieurs raisons. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées parce que j'étais vraiment quasiment focalisée sur mon pull aka Little Marcel, qui au passage plaît beaucoup quand même. J'ai eu pas mal de retours positifs dessus, donc c'est gentil, merci. Je suis contente que ça vous plaise. C'est vrai que ça a vraiment été une idée qui m'est venue comme ça d'un coup. Au niveau de ah bah tiens, je vais faire ça comme ça en fait, et c'est souvent spontané quand je fais des patrons, et celui-là aussi je suis pressée de le peindre pour voir ce que ça donne vraiment peint. Par contre, donc je vais vous le montrer, et puis on parle un peu plus précisément de ça. Alors j'ai dû arrêter,
enfin de mettre en attente mon corps, parce que j'ai commencé les manches. J'ai commencé les manches pour la simple et bonne raison que j'arrive à la fin de mon coloris un petit peu, voilà, qu'on peut voir, le coloris de chez Isandre, de Isanlaine. Je sais plus, c'est Pop quelque chose, je m'en rappelle plus. Qui est un coloris qu'elle m'avait envoyé. Donc elle m'avait envoyé un écheveau de 100 grammes. Et là je commence un peu à être à la fin. Il me reste ça. Donc du coup là je continue la deuxième manche afin d'avoir la même hauteur que le corps. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé, donc il me reste ça, et comme j'avais fait des tests pour mes chaussettes Noctiris aussi avec, j'ai aussi un tout petit bout ici. Donc je vais aller jusqu'au bout de ça, sauf que j'en aurai jamais assez pour faire tout le pull. Donc va falloir savoir et réfléchir à ce que je vais mettre ensuite. Mais avant de réfléchir à ça, je voulais vous montrer quand même quelque chose d'exceptionnel, qui est ma reprise de maille de dessous l'emmanchure, qui est, ma foi, des plus agréables à regarder. Voilà. Non mais, on en parle de... Il y a genre 0 différence. Trop contente, je l'ai vraiment bien réussi. Si vous me suivez, vous savez que de base j'arrive pas à faire les dessous d'emmanchure, j'arrive pas à reprendre en harmonie les mailles, et là c'était pépite quand je l'ai fait. J'ai fait c'était vraiment le moment de satisfaction pour les personnes qui sont un peu maniaco-dépressifs, ou vraiment s'il y a un truc de travers ça tape direct dans l'œil. Là c'était vraiment oui, ça marche, tout est aligné, ça se voit pas, machin et tout, c'était un accomplissement, vous avez pas idée. Bref, du coup j'en aurais pas assez. Et je cherche ce que je pourrais mettre après au niveau des couleurs sans que ça ne jure de trop. Ça aurait été parfait d'avoir le coloris de ma toile de Samhain, donc qui est mon châle, puisqu'il y a des coloris un peu plus orangés qui auraient permis d'avoir une pente douce vers quelque chose d'un peu plus marronné orangé, mais je n'en ai plus puisque j'ai tout utilisé pour faire la toile de Samhain. Alors j'ai cherché et je ne sais pas quoi mettre pour combiner. Donc je vais prendre ce petit morceau là pour pour avoir le point de départ du coup de la couleur. Et mon premier choix c'est de mettre ça à la suite. Parce qu'en fait, il y a des petits sous-tons orangés qu'on peut retrouver aussi dedans. Là, c'est des sous-tons rose très très clairs, mais là, on a des tons un peu plus beige. Et il y a un petit peu de violet dedans. Donc, je me dis que ça pourrait peut-être passer. Le truc, c'est qu'on passe de quelque chose de très peps à quelque chose de très terne. Donc, je sais pas trop. Ensuite, j'avais pensé à intégrer un mini pareil de chez Isanlaine, parce que voilà, on a cette partie là qui vient rappeler du coup le rose, mais on a une majorité de bleu qui n'est pas du tout présente dans le pull, et ça jure beaucoup trop. Donc là aussi je sais pas si c'est une bonne idée. Ensuite pareil, il y a aussi ce petit mini de chez Isandre également. Et là, on retrouve des tons de rose un peu plus... il y en a beaucoup plus. Bon là, on voit pas parce que c'est beaucoup trop à la lumière, ça va pas. Mais il y a du rose là, il y a du rose là, il y a du rose là. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici. Il y en a beaucoup plus que dans celui-ci par exemple. Et je me dis que peut-être, mais pareil, j'en aurais pas assez. Donc est-ce que je fais ça, donc dans ce sens-là, ça,
mais je sais pas, ça jure un petit peu. Donc après j'avais aussi celui-ci qui est un mini de chez Lisandre que j'avais mis en pelote parce que je pensais l'utiliser et je ne l'ai pas utilisé. Et là c'est, il y a un petit peu de vert fluo comme on peut retrouver dans celle-ci. Il y a un petit peu de violet qui pourrait venir harmoniser avec le rose que l'on a ici. Et il y a un peu de bleu ici, le même bleu qui est présent dans cette pelote. Donc je pourrais partir comme ça. Sauf que du coup c'est pareil, ça, je trouve que ça jure beaucoup et après, puis j'en aurais pas assez. Et après je peux pas mettre ça va pas. Donc est-ce que je pars comme ça? Ou est-ce que je pars comme ça? Je sais pas. Parce que je peux pas mettre ça, c'est beaucoup trop terne. Mais quand je regarde de nouveau, c'est moins choquant comme ça. Donc je sais pas. Et en fait, l'avantage avec celle-ci, c'est que j'en ai vraiment beaucoup et je pourrais terminer tout le pull avec ça. Donc est-ce que je pars sur ça et pour éviter que ce soit trop franc, je fais un genre de fade. Donc étant donné que j'ai ça et ça comme restant de laine, je fais un fade où je viens intégrer celle-ci au fur et à mesure jusqu'à effacer celle-là et continuer avec celle-là. Ce qui pourrait faire un truc qui part un peu dans le foncé, étant donné qu'on est très clair en haut, ça pourrait le faire. Voilà une des options. Je pense que je vais plus partir sur celle-ci. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que principalement ça va partir dessus. Donc ça n'avance plus trop parce que justement je voulais pas continuer jusqu'au bout de ma laine parce que je savais qu'il fallait que j'intègre une autre couleur, mais je ne savais pas encore laquelle et je voulais y réfléchir avant de continuer pour voilà, si jamais comme ça vient de se produire, je dois intégrer un fade. Forcément si je fais un fade, il faut qu'il me reste de la couleur principale pour éviter que ça jure trop, que ça fasse une rayure beaucoup trop franche. Et sinon, c'est vrai, j'avais pas pensé, j'ai celle-ci aussi parce que je l'ai terminée, j'en ai plus besoin par rapport à mon châle bord de mer. Oh, pareil en fade et donc du coup bah là ça partirait plus sur du clair parce que dans celle-ci on a de l'orangé, on a du rose, dans celle-ci on a du rose, on a le même rose dans celui-là. On a de l'orangé dans celle-là, celle-ci c'est plus du jaune tournesol et du jaune poussin. On a du vert ici, on n'en a pas. Je sais pas. Donc soit ça, en fade, du coup ça part beaucoup plus clair en bas, ou soit ça, en fade où ça part beaucoup plus foncé en bas. Étant donné que ça va être pour la saison un peu des pulls d'hiver, automne, je ne sais pas. Bon, du coup je vous laisse entre les deux. Lequel vous préféreriez voir, donc j'ai essayé de voir pour vous les montrer avec les coloris qu'ils ont dans leur intégralité parce que je sais que vous ne voyez pas trop, je suis avec la caméra frontale, du coup le focus ne se fait pas donc je ne veux pas approcher non plus la laine extrêmement proche sinon ça va être flou et la qualité, les couleurs sont un peu cuites, enfin très brûlées on va dire, cuites. J'ai faim, ça doit être pour ça que je dis n'importe quoi. Voilà, donc je vous laisse choisir entre les deux. Le meilleur des choix. Ensuite, il y a eu un petit custom parce que c'est une demande, c'est une demande pour une paire de chaussettes, voilà, spécifique. Et j'aime vraiment beaucoup l'association des couleurs. J'espère que j'en aurai assez là aussi, puisque c'est avec des restes. Et surtout, le modèle que j'ai choisi au niveau du jacquard, parce que c'est avec un jacquard, c'est un modèle, je sais pas ce que ça donne. En fait, donc là c'est la première fois que j'essaye, c'est un peu un test et si ça s'avère, enfin si il s'avère que c'est une réussite, ça va m'ouvrir des portes pour plein d'autres
diagramme de jacquard que j'ai, que je n'ai pas encore essayé, et si celui-ci ça s'avère être bon, le reste ça va être incroyable, et il va y avoir beaucoup de patrons en jacquard qui risquent de pop du jour au lendemain. Donc au niveau des coloris, c'est beau, hein. C'est des chaussettes, donc c'est une recette que je suis en train de faire, donc là on est sur des cotes 3-1, avec ce côté là il est encore plus joli, avec du coup en coloris principal du noir, donc c'est la noire de chez Yawol, laine à chaussettes forcément. Et au niveau du contrastant, c'est la base Dobby de chez Arcoiris Yarn, et c'est la couleur, je ne m'en rappelle plus, chez Shire. Il me semble que c'est chez Shire. Et donc c'est plein de couleurs vraiment très pétantes, très fluorescentes. Et les fluos sous la lumière violette, c'est phosphorescent. Ouais. Et donc du coup, au niveau du motif, donc là on verra pas trop pour l'instant à quoi ça ressemble. C'est un motif c'est une bande en fait, avec des motifs il y en a qui sont pleins et il y en a qui sont vraiment coupés. C'est vraiment pour que ça fasse l'effet d'une bande comme ça. Et ce sont des cœurs holographiques. Et je trouvais ça cool de le faire avec une couleur vraiment qui change. À la base je voulais faire les cœurs holographiques avec celle-ci qui est vraiment beaucoup plus ça aurait mieux fait avec ça en fait, dans le sens où les couleurs se rapprochent plus d'un hologramme que celle-là, mais c'est pas grave, ça fera vraiment un peu glitché, ça fera super beau. Et donc du coup voilà, c'est ce que je suis en train de fabriquer pour l'instant. Et donc ça me prend mon temps, puisque voilà, qui dit nouveau projet dit un engouement fou pour les nouveaux projets, et on oublie un petit peu le reste, comme tous, je pense, comme toutes les personnes qui font du tricot et qui font un petit caston, on a du mal à revenir sur les tricots qui sont déjà pas mal avancés. Donc ouais, voilà. Et là, étant donné que maintenant je commence à crouler sous les idées, sous les tricots, sous les castons, sous les encours, je vais copier Sophie au fil de la ruche. Je suis en train de ranger en même temps, qui est qu'elle marque sur des petits bouts de papier tous ses encours, du coup qu'elle a sur ses aiguilles, et elle pioche en fait à la journée une pièce, et elle reste sur cette pièce la plupart de la journée. C'est le projet qui avance le plus. En ce moment je suis beaucoup mono en cours, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas la tête à vouloir butiner à gauche à droite, donc je fais qu'un seul encours à la journée, mais je change un peu tous les jours. Du coup je pense que je vais faire pareil, parce que au niveau des encours, donc il y a mon pull aka Little Marcel, il y a du coup la chaussette un petit peu holographique, il y a mon cache-cœur, mon design de châle, et si on prend les autres encours qui sont là depuis Mathusalem, il y a mon châle bord de mer qui est bientôt terminé. Je pourrais le terminer parce que je suis à la fin, je suis sur la bande de dentelle de fin. Et puis il y a une chaussette qui est faite avec les laines de Sophie d'Indestache. C'était une paire de chaussettes gratuites sur Hobby, c'est une des soquettes. J'en ai fait une, il faut que je fasse la deuxième. Et après les autres encours, j'ai pas assez de laine, donc je peux pas les mettre, parce que de toute façon dans tous les cas je pourrais pas les piocher. Donc ça fait quand même 6 encours qui pourraient avancer et qui n'avancent pas. Ah mais non, 7, parce que j'ai ma chaussette Noctiris. Oui, que je n'ai toujours pas repris depuis que je vous en ai parlé lors du premier épisode. Donc j'ai 7 en cours, et je pense que je vais piocher
Voilà, un en cours aujourd'hui, voir sur lequel je tombe, et ce serait hilarant que je tombe sur mon Aka Little Marcel, puisque de toute façon je serais bloquée, je saurais pas comment faire et où commencer, puisque je sais pas quelle laine prendre. Donc je vais le faire en même temps avec vous. Ça sera en avance rapide, je pense. Je vais écrire sur des petits bouts de papier mes encours, et je vais piocher. Voilà. Donc c'est bon, j'ai écrit tous mes petits patrons qui sont ici. Je vais demander à Monsieur Leblond de venir piocher pour moi. C'est quoi? Pour savoir quel tricot je fais. C'est écrit quoi? Bord de mer. Super. Merci, c'est bon, c'est tout. Vous pouvez disposer, messieurs. Hop là. Ah, putain, t'es con. Ça va. Bon. Voilà, les conneries faites. Il a pioché bord de mer. C'est un signe, c'est qu'il faut que je le termine. Donc je vais m'affairer à le faire. Aujourd'hui, il m'a fait peur avec son didgeridoo, et là il est parti faire peur au chat avec le didgeridoo. Je vous vois déjà venir. Oh là là, maltraitance animale. Oh. Non, ils se courent l'un l'autre avec, ça les fait rire. Bref. Bon bah voilà, du coup ça vous laisse le temps de m'aider, savoir pour le Little Marcel. Et donc du coup, comme je disais, ça vous laisse le temps pour décider si je continue le Little Marcel, enfin le Aka Little Marcel avec celui-ci ou celui-là au niveau des coloris. Et moi je vais aller de ce pas reprendre les aiguilles de mon fameux Little Marcel pour les mettre sur mon bord de mer et avancer le bord de mer. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous êtes encore ici, je vous laisserai peut-être mettre en commentaire des petites citrouilles. Ou des champignons. Oh, non, des champignons. Ouais, voilà, des petits champignons. En espérant que vous n'entendiez pas trop le didgeridoo qui est en train de se jouer dans mon salon, juste en bas, juste en dessous de moi. Des enfants que j'ai à la maison. Bref. Eh bien, en attendant, je vous souhaite de passer un très bon moment, en ma compagnie ou non. Bon tricot à tous, je vous embrasse et à dans quelques jours. Bisous!